avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Ciné Parler. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un long voyage vers la nuit. 笑的人生，妄想的人生。我明天一定要找到那个女人，跑到一个更远的地方。做后院就要回到凯里了，无论如何也打不动我。反正你的事都消失一个谜，肯定又是在梦里面啊。他总是消失一段时间又回来。Du coup, une semaine après An Elephant Sitting Still, je vous parle d'un autre film de la nouvelle génération chinoise née entre les années 90 et 2000. Donc voilà, vous avez lu les papiers dans la presse, hein. C'est les nouveaux Jiazhangke, c'est les nouveaux Wang Bing, le cinéma chinois en plein essor. Là, Un long voyage vers la nuit a eu un succès fou en Chine sur un malentendu, parce que comme les gens ont vu que c'était un film en 3D, ils sont allés le voir. Il y a beaucoup de gens, de critiques que j'ai entendus, où j'ai lu un super article dans ce film, même si j'ai des réserves sur leur point de vue par rapport à Jiazhangke, qui sont allés au festival que Jiazhangke organise en Chine et qui parle du réseau de cinéma d'art et essai que Jiazhangke est en train d'ouvrir, et apparemment il y a une production énorme de films qui ne sortiront sans doute jamais en France, et j'espère qu'An Elephant Sitting Still et Un long voyage vers la nuit auront du succès pour que beaucoup de films chinois indépendants de cette veine-là sortent en France. Alors j'aimerais bien voir les articles des films de Jiazhangke comme The Hell World et Still Life quand ils sortaient en France à la fin des années 90 et au début des années 2000, pour voir si les critiques disaient déjà à l'époque c'est la nouvelle génération chinoise, c'est l'époque où la Chine ouvre ses portes, c'est maintenant, parce que maintenant on dit ça, mais j'ai l'impression qu'il y a 10 ans quand Jiazhangke faisait son film sur le barrage des Trois Gorges, on disait la même chose. Et donc voilà, après cette petite introduction sur le cinéma chinois contemporain, je vais vous donner mon opinion d'un long voyage vers la nuit. Je vais faire quelque chose que j'adore faire. Je vais vous pousser à aller voir un film que j'ai détesté. C'est très simple. Un long voyage vers la nuit est un excellent film. C'est un film sublime. C'est un film merveilleux. C'est un film plastique, c'est un film magnifique, très original, avec un plan séquence hallucinant à l'intérieur, avec une réflexion sur le cinéma à la Zelig poussée jusqu'au bout. C'est un film vraiment excellent que j'ai détesté. Je me suis fait chier comme un rat mort. Je n'aime pas ce genre de film à sensation. Je n'aime pas les enquêtes. Je n'aime pas qu'on me donne pas toutes les clés. Alors si, j'aime bien Island Empire et Mulholland Drive. Mais quand tu regardes Island Empire et Mulholland Drive de David Lynch, tu arrives à recoller les morceaux. Là, le problème, c'est que je suis quelqu'un de trop cérébral et j'ai essayé de comprendre le film. Or, si vous y allez, n'essayez pas de comprendre. Allez-y, éteignez votre cerveau, laissez-vous porter et vous allez adorer. Alors le film, c'est un mélange improbable entre un livre de Modiano, Blade Runner et un jeu vidéo Squaresoft. Du coup, vous allez avoir l'impression d'être dans Final Fantasy, de devoir gérer des matérias qui seraient les indices que le film sème petit à petit.
Et après, à la moitié du film, vous allez rentrer dans le jeu vidéo, vraiment. Vous allez même avoir des points de vue comme si vous étiez dans un jeu à la Doom ou à la Duke Nukem, dans une scène, et tout ça dans un seul plan séquence. Du coup, plastiquement, le film est une tuerie. Je regrette de ne pas l'avoir vu en 3D. Parce que je pense que la 3D apporte énormément, et que de l'avoir vu en place, ça m'a enlevé de la saveur au film. Le scénario est très bien écrit, même si j'ai rien compris. Je pense que les indices sont très bien parsemés dedans. Mais voilà, et je suis un peu triste quand même parce que j'ai pas été emballé par un Elephant Sitting Still, j'ai pas été emballé par un long voyage vers la nuit, mais pourtant je reconnais que c'est d'excellents films, c'est juste que moi en ce moment je suis pas en phase avec ce cinéma-là. Alors d'ailleurs il y a aucun rapport entre An Elephant Sitting Still, qui est, comme je vous le disais dans ma chronique, un mélange entre les frères Dardenne et Paul Thomas Anderson, et là Un long voyage vers la nuit, c'est vraiment très original, franchement. À mon avis, le réalisateur a vraiment une patte. C'est très original comme film, mais ce n'est pas pour moi, et j'aimerais beaucoup que vous alliez le voir et que vous me fassiez dans les commentaires l'éloge de ce film, parce que moi je sais que c'est un bon film, mais sauf que j'ai regardé ma montre tout le long, quoi. J'avais envie que ça finisse, je pensais à autre chose, je pensais à tous les films que j'aurais pu voir à la place de voir cette séance. Bref, c'est un film qui m'a vraiment laissé sur ma faim. Alors que, voilà, je sais que vous allez l'adorer. Si vous aimez les films de Wong Kar-wai ou de Woo Seo-sen, vous pouvez y aller les yeux fermés, parce que c'est vraiment un film à sensation. Ce serait presque un film en odorama. Ça m'a fait aussi penser à certains films de Jarmusch comme Broken Flower ou au film de Wes Anderson. Vous voyez, ce genre de cinéma de grands maniéristes, et pourtant c'est pas un film mondialisé. Là, même les réalisateurs états-uniens que je suis en train de citer, voilà, à Todd Haynes aussi, c'est un film qui fait beaucoup penser au film de Todd Haynes, et on dirait des tableaux en fait, voilà, et moi ça m'ennuie profondément, donc voilà, je m'excuse auprès des fans de ce film de pas avoir aimé, mais c'est un film intéressant que je vous pousse à aller voir. Quand j'avais vu les premières critiques à Cannes qui étaient sorties, mais j'étais à fond, je pense que parmi les films présentés à Cannes, c'est un des films que j'attendais le plus. D'ailleurs, il a été projeté dans la sélection Un certain regard, qui n'est pas sans lien avec le film. C'est très drôle qu'il ait été projeté dans cette sélection, mais voilà, j'ai pas aimé, j'y peux rien, je peux pas me forcer, je peux pas vous dire que j'ai aimé alors que je me suis fait chier et que j'ai pas trouvé d'intérêt à ce film, mais voilà, je vous conseille quand même d'aller le voir. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Ciné Parler. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez écouter les Ciné Parler sur toutes les plateformes de podcast, sur Deezer, sur YouTube, sur iTunes et sur Cinéma Radio. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin-nubil. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.